Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Hugues Widor qui est le directeur général d'Adedom et le président de l'UDES. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors peut-être un petit rappel, Adedom, qu'est-ce que c'est ? Donc Adedom, c'est une fédération d'aide et de soins à domicile qui rassemble 350 associations qui interviennent dans le champ du service à la personne, auprès des personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes handicapées. Très bien. Alors, le Covid qu'on vit, la période Covid qu'on vit et qu'on continue de vivre pendant un moment, est-ce que, selon vous, ça a montré, est-ce que ça a mis en valeur l'importance de l'aide à domicile, selon vous ? Alors oui, parce que on l'a vu, la digue n'a pas cédé et l'ensemble des professionnels ont rempli leur mission malgré le caractère anxiogène de ce Oui. Covid, dont on ne sait pas exactement quelles sont les conséquences, qui revient et qui frappe ici ou là les personnes fragiles, mais aussi les plus jeunes. Pendant toute cette période, les 228 000 salariés de l'aide à domicile ont été remplir l'ensemble de leur mission et permettre que les gens restent à domicile, les personnes âgées puissent rester à domicile. C'était important. Est-ce que ça va changer la vision, vous croyez ? Est-ce que ça va donner un coup de boost, justement, pour l'aide à domicile ? Écoutez, on l'espère. Simplement, on voit que les premiers signaux ne sont pas au rendez-vous, puisque lors du premier confinement, mais on le voit lors de ce deuxième confinement, les professionnels du domicile, même s'ils sont considérés comme ayant été en première ligne, ne sont pas suffisamment reconnus par la puissance publique. On l'a vu sur la gestion des EPI, on l'a vu sur la question, et on le voit aujourd'hui sur la question des vaccins. Je rappelle que sur la campagne vaccinale, on envisage que l'ensemble des personnes étant dans les EHPAD puissent bénéficier du vaccin en priorité et pas ceux du domicile. C'est un vrai problème. Et je peux également parler de la prime Covid, qui était une démarche intéressante de la part de la puissance publique, puisque Mme Bourguignon s'est beaucoup mobilisée là-dessus. On a eu une annonce du président de la République. Et aujourd'hui, on est toujours à compter, à regarder de quelle manière les départements peuvent le mettre en œuvre. Et en fait, on a un défaut d'équité sur les territoires. Je peux prendre l'exemple d'un certain nombre d'organisations de notre réseau qui n'auront pas la prime parce que le département ne veut pas la donner ou parce que c'est des segments d'activité. Je prends le secteur famille, je prends le secteur des centres de santé infirmiers, je prends les SIAD qui ne vont pas bénéficier de cette prime. Non, ce n'est pas acceptable. Dans une même structure, vous avez des catégories de salariés qui ont fait le même travail et qui ne vont pas bénéficier de la prime. Donc là, on a un souci majeur. Et tout cela aussi s'inscrit dans un contexte difficile de non-revalorisation des rémunérations. Comme vous le savez probablement, donc on a une négociation qui a été finalisée, puisqu'on a un fameux avenant 43. Alors pour comprendre ce que c'est un avenant qui permet une revalorisation substantielle des salaires de plus de 15% et qui permet d'entrevoir des possibilités de parcours, de développement de carrière et donc qui réforme durablement notre système de classification et de rémunération. Cet avenant n'a pas été agréé, on nous redemande de renégocier ses conditions d'application. Tout cela ne manifeste pas d'une politique publique audacieuse et ambitieuse sur le domicile aujourd'hui. On ne peut que le regretter. Oui, si j'essaye de synthétiser peut-être pour le grand public, pour essayer de comprendre, donc revaloriser les salaires, c'est important parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans l'aide à domicile risquent de partir dans les EHPAD ou faire du black, tout simplement. Absolument, et c'est, je dirais, un des effets collatéraux du Ségur de la santé, puisque nous étions présents dans le Ségur de la santé, mais je dirais presque de façon symbolique, puisque le Ségur de la santé a permis de revaloriser les salaires dans le milieu hospitalier ou dans les établissements, ce qui est une bonne chose, mais malheureusement pas dans le domicile. Donc on a un effet pervers qui est, comme vous venez de le dire, qu'un certain nombre de salariés nous quittent pour aller dans les EHPAD, pour aller dans les cliniques, pour aller dans les hôpitaux, ce qui est tout à fait malheureux et désastreux, alors que dans le domicile,
on a des besoins et qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Il faut rappeler que la plupart des gens veulent bien vieillir et de plus en plus longtemps et à domicile, chez soi, bien sûr. Absolument, Évidemment. absolument. C'est une attente de l'ensemble de nos concitoyens. C'est d'ailleurs relayé, je dirais, par la présidente de la CNSA, Madame Monchamp, autour de cette fameuse culture du domiciliaire dans laquelle on s'inscrit totalement et on sent bien que par rapport à l'ensemble des pays européens, c'est la solution qui va s'imposer. Quand on regarde la volonté des Français, c'est la solution qui est attendue. Les établissements ont un sens, évidemment, dans le cadre de la médicalisation. Mais la solution pour tous et partout, elle doit être d'abord sur le domicile. Si j'osais une boutade, mais en même temps, c'est grinçant, c'est un peu toujours le en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est prévue, on l'attend toujours, la fameuse loi grand âge, et en même temps, on a la cinquième branche, et c'est toujours un pas en avant, un pas en arrière. Ça doit être très frustrant, non? Alors oui, c'est frustrant. Cela étant, dans nos missions et dans nos responsabilités, il faut toujours faire preuve d'optimisme, qui est une affaire de volonté, Oui. et donc de ne pas se laisser abattre. Reste qu'on attend une position forte de la puissance publique, et je parle de la puissance publique au sens large, puisque ça concerne à la fois le ministère de la Santé, et on est en lien avec Madame Bourguignon, Monsieur Véran, mais ça concerne également le Premier ministre et le ministre de l'Économie. Je rappelle que dans le secteur du domicile associatif, c'est plus de 5000 structures, Oui. c'est 230 000 emplois. On sait qu'il y a des attentes en termes d'emploi en France. Le secteur du domicile est un secteur d'avenir. Or, au niveau du plan de relance aujourd'hui, on n'est pas je dirais, dans les radars de la politique publique. Donc, je m'en suis fait le relais à plusieurs reprises, notamment dans le comité national de plan de relance où j'ai l'honneur de participer au titre de président de l'UDES avec les autres partenaires sociaux, pour rappeler que dans ce contexte, le domicile était un acteur fort et que demain devait permettre d'être, je dirais, aux côtés de la puissance publique dans le cadre du plan de relance. Puisqu'on parle de demain, en 2025, c'est-à-dire demain matin, on compte plus d'1,5 million de personnes qui vont être en perte d'autonomie. Donc, il est urgent de faire des choses. Absolument, on ne cesse de le répéter. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Dans les perspectives, il y a eu le rapport Libault aussi Oui. qui nous disait L'année dernière, qu'on avait un besoin criant de financement à hauteur de 9 milliards d'ici 10 ans. Donc tout cela ne se fait pas les dernières années. On voit bien le nombre de la population en perte d'autonomie ou voire aussi en situation de handicap. Donc les besoins sont importants. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut penser l'avenir. Et donc la loi, elle est là pour anticiper et pour répondre à l'urgence, mais aussi penser l'avenir, c'est-à-dire de réorganiser l'offre. Et au niveau d'Adedom, nous portons cette idée d'une révolution de l'offre pour que la réponse apportée soit de nature beaucoup plus importante et beaucoup plus complète de ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une réponse qualitative qui prenne en compte l'ensemble des besoins de la personne. Et dans ces besoins, il y a la question de l'évolution de son diagnostic, de la réponse par rapport à sa situation personnelle, et également de tout ce qui concerne l'inclusion sociale, donc de quelle manière on peut penser l'avenir du domicile, mais pas simplement en confinant les personnes chez elles, non, en faisant des acteurs dans la société, en leur permettant de participer à la vie communautaire, à la vie sociale, à la vie culturelle. C'est l'ambition que nous portons à travers le New Deal que nous avons présenté à plusieurs reprises et qui, d'ailleurs, est bien reçu par le gouvernement et l'ensemble de nos partenaires. J'imagine qu'il y a également une part sur les aidants familiaux, il ne faut pas les oublier. Absolument. Là-dessus, il y a un travail aussi à faire. Bon, le gouvernement a commencé à travailler sur le sujet. On pense qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que, comme vous le savez, comme vous le dites, la plupart des aidants familiaux se retrouvent bien plus fatigués au bout d'un moment que les aidés eux-mêmes. Donc, on a une vraie problématique par rapport à ça. Et puis, il y a aussi comment est-ce qu'on peut accompagner les aidants professionnels qui ont besoin aussi d'être bien soutenus dans leur démarche. Vous avez dit le mot tout à l'heure, véritable New Deal, c'est une révolution, c'est toute la société en fait qui doit changer parce que ça prend en compte l'ensemble de la société, c'est l'emploi, c'est la formation, c'est tout finalement.
Absolument, c'est un regard nouveau sur les personnes fragiles, c'est comment faire société et ça, seule, je dirais, une grande loi, mais une loi ambitieuse qui ne soit pas simplement une loi de communication, c'est une loi ambitieuse et pour que la loi soit ambitieuse, il faut qu'elle réponde à 2-3 enjeux. Il y a un premier enjeu qui est autour de l'organisation de l'offre, il y a un deuxième enjeu qui est autour de la régulation du financement. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se satisfaire de l'existant parce qu'on a une inéquité de traitement en fonction des départements. On l'a vu sur la prime, on l'a vu, je ne vais pas revenir, mais sur l'ensemble des politiques de tarification. On voit que sur la part, on a des différentiels qui sont incompréhensibles entre des départements différents. Ils sont compréhensibles juste à travers l'aune d'une démarche qui est simplement comptable, mais qui n'est pas une démarche budgétaire et qui n'est pas une démarche sociétale. Aujourd'hui, les Français attendent plus d'une politique publique et la politique publique doit être au rendez-vous de cette promesse sociétale. Il faut le dire. Vous êtes confiant pour 2021, pour terminer ? Nous avons eu des annonces de la part de Madame Bourguignon indiquant que la loi devait être sur la table au premier trimestre. Eh bien, nous prenons acte de cette annonce. Nous serons au rendez-vous parce que pour nous, au-delà des déceptions que nous avons pu avoir, on sent aujourd'hui aussi sa forte mobilisation. Et donc, on sera présent pour co-construire avec elle cette réponse dont on a besoin, mais surtout dont les bénéficiaires, dont les personnes âgées, dont les personnes handicapées et les professionnels ont largement besoin pour sortir de l'impasse, il faut dire les mots, de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Optimiste mais vigilant. Merci beaucoup Hugues Widor, on sent que vous êtes aux manettes et ça fait plaisir. Fin de cette émission édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve donc dans quelques instants avec un nouvel invité.